Du jour au lendemain, tu as drastiquement changé, Oui. virement à 360 degrés. On a découvert Atome le divin. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta vie, Atome? Bon, comme je l'ai déjà dit et je vais toujours le redire, c'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu dans ce sens que ce que je faisais n'était pas mal, mais ce n'était pas comme ça que je devais faire. Donc, j'ai reçu l'appel de Dieu qui a bien voulu que je change mon orientation et que je devienne finalement quelqu'un qui va porter la parole. Parce qu'il y a une grâce que j'ai, c'est que j'ai toujours captivé les gens à travers ce que je fais. Donc, que ce soit dans mon discours, que ce soit dans mon positionnement sur les réseaux sociaux. Et le Seigneur m'a interpellé en me disant, voilà, ce n'est pas ça que tu dois faire en réalité. Comment il t'interpelle, le Seigneur? On reçoit l'appel du Seigneur de plusieurs façons. Ça peut être les événements enchaînés de ta vie. Ça peut être des événements. Ça peut être de la voix intérieure, ce que toi-même tu entends. Moi, pour mon cas, comme je l'avais dit sur le plateau de C'est comment, je suis resté un jour, j'ai entendu Dieu t'appelle. Et par la suite, il y a un ensemble de choses qui ont commencé à se matérialiser dans ma vie, des signes. Et de ces signes-là, j'ai commencé à déduire, de telle sorte que ça devenait un fardeau pour moi. Je profite pour recommander un film, Le Voyage du Pèlerin. Ce film explique un peu comment l'appel de Dieu se passe dans la vie de quelqu'un. Donc, ça m'a fait aller progressivement revoir mes valeurs. C'est-à-dire, je regardais des choses dernièrement, mais je commence à regarder autre chose. Et à partir de ces choses-là, je me questionne, je dis, est-ce que ce que je faisais est bien? Et je me dis, bon, je vais abandonner ça. Jusqu'à ce que je sois moi-même convaincu que la marche que je dois faire véritablement, c'est avec Dieu. Et quand Dieu, voilà, veut que tu fasses quelque chose, tôt ou tard, tu vas le faire. C'est comme ça que j'ai changé le profil du Atome blogueur, du Atome marketeur. On n'a pas vu ça venir, hein? Oui, il faut l'avouer. Bon, Bon, celui qui voyait devait voir ça venir. À l'époque, les gars m'appelaient un peu pasteur. Parce que quand je parlais avec ce côté sensibilisateur, je me rappelle d'une conférence que j'ai faite à l'Institut français. Et quand j'ai fini, le directeur il a dit Atome blogueur ou bien Atome pasteur. Mais je vais dire quoi? C'est des talents que j'ai, mais je crois qu'aujourd'hui, ayant connu Dieu, je dois davantage promouvoir les valeurs et la conduite que Dieu veut à travers ce que j'ai. Je ne pense pas que j'ai tant changé. En vérité, j'ai simplement évolué. J'ai évolué et j'apporte aujourd'hui l'évangile naturellement. Je sensibilisais autrefois, mais désormais je sensibilise avec une démarche plus spirituelle, avec une démarche qui est plus orientée vers l'évangile. Ça reste de la sensibilisation à une autre échelle. Super. Alors, moi, je sais quand même que tu es un bel orateur, tu parles bien, tout ça, mais honnêtement, j'avais Comme pas... toi. Bon, si tu veux. Mais j'avais pas vu ça venir, Ouais. comme beaucoup quand même. Ouais. C'est pour ça que moi, j'aimerais savoir comment tes proches ont vécu ce changement à 360 degrés. Bon, comme tout le monde, personne n'a tellement bien vécu ça, pour dire la vérité. Pourquoi? Parce que un jour, tu es quelqu'un d'assez pris. Même si tu critiques, tu ne vas pas sur les choses voilà, qui renversent les valeurs, les raisonnements. Donc ça a été au départ très très difficile de comprendre d'abord que ce garçon-là, il veut parler de Dieu aux gens. Ça a été très difficile. Deuxièmement, pour l'environnement tel que les amis et autres, ça a été beaucoup d'éloignement. Les gens se sont dit, bon, celui-là, il a choisi un nouveau couloir. On appelle souvent ça les believers. Ils sont entrés dans les églises réveillées et voilà. D'autres vont dire il est né de nouveau. Donc ça bouscule un peu parce qu'on ne s'y attendait pas. Tout ce à quoi on ne s'attend pas, vraiment ça bouscule et je peux concéder ça. Tu t'es senti gêné à un moment où... Beaucoup. J'ai reçu beaucoup d'insultes. J'ai reçu tellement d'insultes. Des proches m'ont jugé. Les amis avec lesquels j'étais ont commencé à me critiquer. Il y a eu des campagnes contre moi sur les réseaux sociaux. Il y a eu un bashing même. Il y a eu un bashing. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Qui sont en train de m'insulter. J'ai eu des amis très proches qui se lèvent et disent que Atome, franchement, il veut prendre l'argent des fidèles. C'est une stratégie et autres. D'autres viennent quand je produis quelque chose. Ils viennent, ils insultent ce que je dis. Donc, c'est arrivé, même les marques avec lesquelles je collaborais, il y a beaucoup de marques qui m'ont lâché. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à assumer le statut d'enfant de Dieu. J'ai commencé à assumer le statut du prédicateur que je suis. Tu comprends quand même leur comportement? Bien sûr. Leur comportement est compréhensible. Comme je dis, il y a un pasteur, Jérémy Soudril, de EMC TV. Il disait, d'ailleurs, il faudrait que tu le découvres pour voir un peu ce que ces gars font en termes de médias. C'est magnifique. D'accord. Donc, l'évangile choque. Quand on est habitué, du jour au lendemain, quelqu'un vient tourne sa casquette comme ça, vous étiez habitué à le voir d'une certaine façon, ça peut être choquant. D'autant plus, même à Jésus, on a dit qu'il est venu dans sa propre patrie.
que n'est-ce pas le frère de tel et de tel? On était étonné que celui-là, il est devenu prédicateur quand jusqu'il guérit les gens, il fait les miracles. Et ça, c'est l'appel. L'appel de Dieu bouscule. Donc, je comprends très bien les personnes qui ne sont pas totalement alignées. Certains, parfois, transmettent ça avec de la haine. D'autres transmettent avec du recul. D'autres transmettent avec des insultes. Je peux comprendre. Mais ça n'empêche pas que, au fur et à mesure que j'avance, j'essaie de faire comprendre. Ils ne sont pas obligés de me comprendre, ni même de respecter pour dire la vérité. Mais mon travail aussi, dans ce que Dieu m'a demandé de faire, c'est de les interpeller à chaque fois et de finalement devenir, en quelque sorte, une lumière pour eux. Je dirais par exemple, une lumière dans ce sens que j'ai croisé un artiste populaire du Cameroun à l'aéroport de Lomé il y a quelques jours. Je lui ai parlé, je lui ai dit que gars, tu peux le faire, tu peux revenir à Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu as vues. Donc, je suis peut-être un dévancier pour cela et je crois que le temps fera qu'ils comprennent. Pour ceux qui m'insultent, franchement, on va faire comment? On ne peut pas contrôler les insultes des gens. On peut juste être en paix avec soi-même et édifier le maximum et éviter que ceux qui veulent détourner, détournent. Ça, c'est mon approche. Tu as perdu beaucoup d'amis? Tous les amis, hein. Ah oui? Oui. Tout le monde. En fait, je suis passé par une période où je me faisais juger, je me faisais insulter, je me faisais clasher, je me faisais persécuter. Et les gens ont commencé à se séparer totalement de moi. J'ai perdu des marchés avec les entreprises, beaucoup. Des personnes avec lesquelles je marchais constamment, ils ont commencé à m'éviter. Bon, voilà, j'ai perdu. On a presque tout le monde. Mais pour moi, c'est pas, comment dire, je trouve que c'est normal. Tu vois, c'est normal parce que j'ai refait ma personne. On dit si quelqu'un vient à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et je pense que cette nouveauté-là, certains n'ont pas pu le supporter. Mais moi, j'aime toujours dire aux gens, en réalité, je suis le même. Sauf que je suis le même avec Christ. J'ai une grâce. C'est que je peux arriver dans un endroit, là où on fait du rap, roots, tu vois, et je parle avec les gars. Ok. Je peux leur expliquer ce qu'ils font à partir de la parole de Dieu. Je peux arriver dans un endroit d'animateur, d'un endroit totalement mondain, mais je vais dire quoi, le passé que j'ai me permet de m'y introduire facilement. Sauf que mon image aujourd'hui, c'est l'image de celui qui va absolument te sensibiliser. Personne ne me fera dire que les valeurs que je défends aujourd'hui sont mauvaises. Mais sauf que l'image que tu reflètes, ou alors que tu renvoies, même si c'est que tu parles de sensibilisateur, mais tu passes un peu pour un donneur de leçons. C'est pour ça que beaucoup pensent que depuis que tu es né de nouveau, tu juges beaucoup les comportements des gens. Oui. Tu es très acerbe dans tes sorties. D'ailleurs, il y a une sortie qui a fait mouche dernièrement. Tu disais aux gens d'abandonner des rituels, des rituels traditionnels, alors que toi, tu es issu de la tribu Bamileke. On sait que les Bamileke sont très attachés à leurs racines, à leurs coutumes, à leur culture aussi, et pratiquent même le culte du crâne. Est-ce que tu n'es pas un tout petit peu incohérent? Ou alors est-ce que tu ne rejettes pas un tout petit peu ta tradition? Est-ce que tu ne t'assumes plus comme étant un être issu d'une communauté qui a des attachements à ces valeurs? À ces valeurs-là, ok. C'est une très bonne question. Et je te remercie vraiment de l'avoir placée parce qu'elle va me permettre d'expliquer les choses. Déjà, avant que je ne donne ma vie à Dieu, les gens me connaissent. On m'a toujours traité d'érudit, entre guillemets. Il y a le rappeur Smarty dit, on n'aime pas les ambitieux, les personnes qui se projettent. Je pense que c'est dans Ne parle pas qu'il dit ça. On n'aime pas ce genre de personnes, on n'aime pas les personnes qui viennent en disant les vérités choquantes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pleinement assumé, même avant de marcher totalement avec Dieu. Maintenant, lorsque j'ai connu ce Dieu-là et que je marche avec lui, il y a des choses que j'ai vécues de ma propre vie, de mes propres expériences. Je ne peux pas venir dire ce que je n'ai pas vécu. Lorsque je fais un post sur les crânes, déjà en tant que donneur de leçons, oui, je donne des leçons. Ce n'est pas omis de donner des leçons. On peut donner des leçons. Dans quelle société on vit juste on veut croire que les gens ne peuvent pas donner des leçons? Le professeur ne donne pas des leçons. Kerry James a dit quoi? Mais comme il y a beaucoup d'ignorants, je suis un enseignant. C'est en ma grâce. Je vais donc enseigner ceux qui ne connaissent pas. Qu'on me concède d'abord ça. Ça ne devrait pas vous choquer. Deuxièmement, je viens apporter de la lumière à ce que les gens pensaient être vrai. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Le rite des crânes, comme je l'ai dit dans un post dernièrement, de façon spécifique, j'ai dit ceci. Il faut faire attention de confondre l'identité africaine aux mauvaises traditions africaines.
L'identité africaine, c'est cet habit-ci par exemple que j'ai. C'est le savoir-faire africain. L'identité africaine, c'est l'environnement africain, ces cases que nous avons, c'est le ndop et autres, tout ça. Mais maintenant... c'est aussi nos coutumes, nos us et coutumes, les traditions, les... Oui, le problème c'est que quoi? L'homme ne connaît pas souvent où les choses ont commencé. Est-ce que tu sais que les Bamileke, dans l'histoire, les Bamileke viennent de très loin. Et Dieu, quand tu as la connaissance, Dieu avertit les Bamileke depuis longtemps de ne pas faire ça. Ça date d'au moins minimum 5000 ans avant l'époque que les gars veulent dire l'époque coloniale. Tu comprends un peu, non? C'est le manque de connaissance qui nous tue. Quand quelqu'un part, il fait les rites aux ancêtres et il dit qu'il croit à Dieu. En fait, il est dans... Tu vois, il est aux antipodes en fait. Le problème, c'est qu'on a voulu associer l'identité africaine au ce que j'appelle les mauvaises traditions. Mais est-ce que, attends, en parlant de cette culture comme tu en parles aujourd'hui, est-ce que tu ne t'es jamais posé tu ne t'es jamais dit que la religion ou alors la spiritualité que tu embrasses aujourd'hui est une spiritualité ou alors une religion imposée par le colon? Et donc, est-ce que le raisonnement que tu es en train de donner aujourd'hui ne te fait pas passer pour quelqu'un qui fait la promotion de la spiritualité ou alors importée. Voilà, exactement. C'est le point important. Le problème, c'est que lorsque moi je fais du contenu sur les réseaux sociaux, tu sais, les gens ne sont pas curieux. Et une fois de plus, on va encore m'en vouloir. On m'appelle donneur de leçons parce que je cherche, je me cultive. J'essaie de comprendre avant de parler. Chaque jour, quand je fais un post sur les réseaux sociaux, je mets toujours un lien d'écoute. Et je dis ceci, allez suivre l'audio sur Telegram. Oui, mais sauf que, est-ce que ce ne sont pas des religions importées? J'arrive, justement parce que j'ai pris la peine d'expliquer ça. Est-ce que ce sont des religions importées? En réalité, le colon, si on se refait à un discours très populaire comme celui de Léopold II à l'époque, c'était un discours colonial qui visait à détourner le christianisme pour assujettir les Africains. Ça, on peut concéder. Le problème, c'est que les Africains ont cru que c'est le blanc qui apporte le christianisme. Les Africains ne savent pas que l'une des plus anciennes Bibles illustrées, c'est la Bible éthiopienne. L'Éthiopie qu'on connaît, c'est-à-dire l'Abyssinie, il y avait l'Éthiopie, le Soudan, c'était un grand royaume qui constituait en fait le pouvoir de l'Afrique à une certaine époque. C'était un environnement purement chrétien et monothéiste. Mais les gens ne savent pas ça. Tu vois? Donc l'Africain pense qu'en fait, de ces 500 dernières années-ci ou de ces 1000 dernières années, il est trop dans la spiritualité africaine. Et quand tu lis ta Bible de façon cohérente, il y a l'histoire de l'eunuque éthiopien qui était venu en Israël, il était venu louer le Seigneur. Lorsqu'il rentrait, il se fait baptiser par Philippe, qui est l'un des disciples de Jésus. Et on dit que sa reine l'avait envoyé là-bas. Ça veut dire que l'Éthiopie croyait déjà en Dieu, en Jésus-Christ depuis longtemps. Mais les Africains viennent avec l'époque coloniale pour limiter les choses. Je peux même encore aller plus loin. Quand tu vas lire des livres comme Ésaïe, des livres comme Ézéchiel, Dieu a parlé aux Africains depuis. Les Africains sont tellement forts. Depuis l'époque de la Tour de Babel, c'était les Noirs qui ont voulu aller au ciel. Sauf que c'est la connaissance qu'on n'a pas. Quand on vous parle des histoires comme le royaume de Couche et Assum, les différentes, migrations de l'Afrique jusqu'aujourd'hui dans le bassin du Congo et autres, ça vient de là. Et depuis l'époque, Dieu avait donné le sort des Africains. Tant que vous louerez les faux dieux, toi, Dieu du crocodile, Dieu du Nil, esprit crocodile, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Dieu s'est toujours opposé à ça. Et on se demande d'où vient la situation. Il y a des prophéties qui sont écrites dans la Bible qui parlent de l'état actuel de l'Afrique. C'est-à-dire quoi? Je te soumettrai à d'autres peuples qui t'assujettisseront. Mais les gens n'ont pas la connaissance, les gens veulent parler. Donc le christianisme ne date pas de l'époque coloniale. Je suis désolé. Les Africains ont connu le christianisme avant, mais ils ont fui le christianisme. Et c'est ce à quoi Dieu s'oppose. Sauf que Dieu est comment? Dieu envoie toujours des hommes de Dieu, des évangélistes, des prophètes. Parce que la vérité ne peut pas être cachée. Et il faut toujours des gens à certaines époques pour rappeler. C'est dur à accepter. Pourquoi? Lorsqu'on est, on a 20 ans, 30 ans, 50 ans, avec la conception que identité africaine et coutume traditionnelle africaine, là, c'est normal. On peut être perdu. Ok. Alors, au début, je t'ai demandé comment je dois te considérer sur ce plateau. Oui. Soit comme un prédicateur, tout ça. En fait, c'est parce que je suis tombé sur certaines de tes photos. Oui. Où tu poses les mains. Ça va passer à la télé, les photos, là? Ben oui, ça passe. Bon, vas-y. Et moi, ça m'a beaucoup intrigué. Oui. Et je me suis dit, mais à quel moment, enfin, sur quoi est-ce qu'on se base pour imposer les mains à quelqu'un? Je veux dire que celui qui peut être capable d'imposer les mains à quelqu'un, limite, c'est celui qui a fait de la théologie. C'est faux. Bon, oui, mais sur quelle base tu imposes les mains, comme on a pu le voir sur ces photos? D'accord. Une fois de plus, merci pour la question. Comme je l'ai dit, les gens ne sont pas conscients d'eux. Écoute,
Ton papa veut te transmettre quelque chose. Mon fils, viens, je te bénis. À partir d'aujourd'hui, je déclare que toi, tu seras mon successeur. Il a imposé les mains, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est pasteur? Mais il impose les mains à son fils. À son fils, j'arrive. Mais maintenant, à qui tu imposais les mains? Allons plus loin. Nous sommes dans un environnement, peut-être de professionnels. Tu vois, quelqu'un qui a une forte expérience, il veut passer le flambeau. Lorsqu'il va passer le flambeau, est-ce qu'il n'a pas le droit de bénir celui qui vient après lui? C'est en imposant les mains à toi. J'arrive. Maintenant, l'affaire d'imposer les mains, c'est quoi? Ça ne convient pas seulement au pasteur. En fait, c'est parce que les gens ne lisent pas la parole. Il y a des dons spirituels qui sont à la portée de plusieurs personnes. Et moi, dans ma position, le jour où j'ai imposé les mains, j'étais dans une circonstance de conférence. J'ai fini et l'Esprit de Dieu me dit, voilà, impose les mains sur ces personnes-ci et transmets-leur une grâce. C'est simplement ça. Tu n'as pas, j'insiste dessus, tu n'as pas besoin d'avoir fait théologie pour faire ça. Il y a des gens qui ont fait théologie, qui sont pasteurs, qui n'ont pas certains dons que des personnes qui ne sont jamais entrées dans l'église. Le tout, c'est d'avoir la connaissance par rapport à ce genre de choses. Donc, ça a choqué certains et je ne sais pas pourquoi. Oui, ça choque beaucoup parce que, bon, ça choque quand on connaît le passif un peu. Oui. Mais beaucoup pensent aussi que c'est un peu du business que tu fais, c'est un peu de la propagande. C'est vrai. C'est des sorties ostentatoires, oui. Tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Comme je l'ai dit, ils ont le droit de penser cela. Lorsque Dieu m'a appelé, Dieu m'a donné des versets. Il y a des versets comme Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Il y a 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la volonté de Dieu et nous amenons la pensée captive à l'obéissance du Christ. L'appel que j'ai eu, c'est un appel qui était exactement, comme ma vie d'avant. Je devais renverser les raisonnements, c'est-à-dire je devais insister pour faire voir aux gens les choses qu'ils ne voyaient pas. Et c'est le travail que je fais constamment tous les jours. Quand les gens disent, bon, voilà, il est un peu dur et autres, c'est ce que j'ai à faire que je fais. Et pour moi, c'est quoi? C'est d'apporter l'évangile. Je ne fais pas que ça, il faut aussi dire la vérité. Il y a des gens qui viennent insulter parfois, je viens et dis, voici 5 versets qui peuvent t'aider dans ta vie de prière. Malheureusement, les gens préfèrent ça. Voir quand ça choque. Les gens préfèrent venir envenimer quand ça choque. Ils ont le droit. C'est normal. Dieu m'a appelé et il ne s'attendait pas à ce que Dieu m'appelle. Moi-même, je ne m'attendais pas à ce que Dieu m'appelle. Ça veut dire que ça a renversé. C'est comme Jésus. Quand Jésus est arrivé dans le monde, tout le monde n'a pas accepté Jésus. Jésus a été critiqué à certains endroits, de telle sorte qu'il y a des endroits où Jésus parlait. Quand tu lis Jean 6, 60, on dit que lorsqu'il a parlé, les disciples ont dit, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Et c'est comme ça qu'il a commencé à perdre les fidèles. Alors, dis-moi, attends, moi j'aimerais savoir, est-ce que tu as fait théologie quand même? Théologie, non. Mais est-ce que tu comptes le faire quand même? Je ne sais pas. Est-ce que tu comprends ceux qui font théologie? Exactement. Est-ce que tu sais que ceux qui font... Est-ce que tu admets que ceux qui pensent théologie peuvent avoir l'autorité de parler et de dire des choses qui relèvent de la spiritualité, de la religion? Oui, on peut concéder parce que quoi? Parce qu'ils ont fait théologie. Et on dit bien que la théologie, c'est la science de la spiritualité, mais c'est une science, ce n'est pas la relation avec Dieu, tu vois. Que dit des premiers prophètes? Les Jean-Baptiste, quand tu reviens à leur époque, les Ésaïe, ils avaient fait quelle théologie en fait? En fait, Dieu parle en quoi des gens? Et ce que Dieu attend qu'on fasse, c'est qu'on se découvre, qu'on se connaisse. Il y a des personnes que Dieu appelle, pas parce qu'ils sont dans une église, pas parce qu'ils ont fait la théologie et autres. Mais Dieu dit, je t'avais prévu pour tel. Dans Jérémie 1, on dit, je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part, je t'avais établi prophète. Moi, j'ai des connaissances et c'est sans me vanter. Il y a des pasteurs qui ne peuvent pas s'asseoir pour discuter avec moi de certaines choses. C'est pas prétentieux ça? C'est pas prétentieux. Je te parle de ma connaissance de la parole. Tu comprends ce que je veux dire? Dans mes groupes aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont des pasteurs, qui sont dans des églises, qui m'écoutent. Mais moi aussi, je fonctionne d'une démarche d'humilité. C'est-à-dire qu'il y a des enfants que je rencontre qui ont des dons. Il y a des gens qui peuvent recevoir de la prophétie pour moi. Je ne vais pas galvauder ça en disant que non, je suis atome. Moi, j'encadre des enfants aujourd'hui. Il y a des centaines d'enfants. Il y en a parfois qui ont des visions. Le problème véritable, c'est que nous n'avons pas la connaissance. Après, je ne suis pas en train de m'offusquer par rapport à la théologie. Certaines personnes, dans leur appel, sont appelées à aller s'asseoir pour faire la théologie. Dieu m'a dit, va parler aux jeunes en fonction de ce que tu sais. Et ce que tu sais là, je vais améliorer ça. Ouvre ta Bible, je t'enseigne, je te montre
Plus tu connaîtras cette parole, mieux ce que tu disais avant, ce sera mieux dit. Et tu orienteras mieux les gens. Peut-être avant, tu disais à quelqu'un que va bloguer. Aujourd'hui, quand tu dis va bloguer, tu lui dis que va connaître la révélation de ta vie pour connaître comment bloguer. Là, quand tu vas bloguer, tu seras utile. C'est le travail que je fais. Alors aujourd'hui, l'humanité est un tout petit peu confuse. Oui. Car assaillie par la pléthore d'églises de réveil avec des hommes de Dieu qui chacun prêchent pour leur chapelle en vendant sous forme de propagande les exploits et autres. Est-ce que tu comprends quand même cette confusion? Oui, et c'est une confusion qui a été annoncée dans la Bible. On dit que dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Et dans 2 Timothée, si je ne me trompe pas, on explique bien que les hommes seront blasphémateurs, amis de l'argent et plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, je crois que Jésus avait dit qu'il y aura le temps de séparer le vrai de l'ivraie. Donc il y a beaucoup d'hommes de Dieu et c'est pour ça qu'on doit absolument faire attention. Parce que quoi? Parce que tout le monde peut se lever aujourd'hui faire quelque chose. Je parle avec l'autorité de Dieu. Et ça, demain, quelqu'un dira aussi que tu t'es levé pour faire... C'est ce que les gens disent. Sauf que tout le monde ne connaît pas la vérité. C'est justement parce qu'on est dans la confusion. Dans la confusion, il est facile de mélanger le vrai et l'ivraie. Mais maintenant, ce qui vient après, c'est quoi? C'est qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Tu comprends? Moi, quand je te parle, je ne vais te cacher d'aucune manière. Quand j'ouvre ma bouche, je l'ouvre avec l'autorité de Dieu. Ce que je dis, c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Et ce n'est pas un mensonge. Maintenant, tu regardes comment est-ce que les personnes que j'édifie, je donne des conférences, que ce soit au Cameroun. J'ai eu la grâce d'aller dans d'autres pays, Côte d'Ivoire, Tchad, Mali. Je continue de donner des conférences. Je fais plein de choses en fait. Rien n'a changé, sauf que c'est sous la direction de l'Éternel désormais. Justement, et ça c'est peut-être pour sortir, beaucoup de jeunes te regardent aujourd'hui. Certains qui vont certainement suivre ta voie parce que peut-être ils vont avoir une révélation après avoir regardé cette entrevue. Vivement que ce soit le cas. Et je crois que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire. Je me suis demandé, mais Fidil... Non, en fait, j'ai voulu avoir cette entrevue parce que moi, je suis quelqu'un de curieux. Oui. Et très souvent, j'interagis avec toi, que ce soit en inbox ou encore sur tes différentes plateformes, parce que des fois, j'aimerais comprendre un peu. D'ailleurs, je suis en train de préparer une autre émission, toujours avec toi, mais c'est dans le cadre de Inbox, avec Yaouvi, sur les musiques gospel. Bref, on en parlera. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Voilà. Mais ce que j'aimerais quand même dire pour sortir, c'est que beaucoup de jeunes vont te regarder aujourd'hui et peut-être beaucoup vont te suivre parce que peut-être tu es cohérent, peut-être tu as la solution à ce qu'ils recherchent depuis, et d'autres, certainement, vont se poser un tas de questions pour essayer de comprendre un tout petit peu la transition, le comment du pourquoi. À ces jeunes, ceux qui veulent te comprendre et ceux qui vont certainement te suivre, qu'est-ce que tu as à leur dire? J'ai simplement envie de dire que, en fait, être jeune, c'est le moment où on doit donner sa vie à Dieu. Le monde nous trompe. J'ai toujours expliqué que lorsque tu as 25 ans de vie avec un système de pensée, tu imagines que pour te débarrasser de 25 ans de mensonges, c'est très difficile. Et le monde nous ment. Lorsque j'ai commencé à porter cette casquette, j'ai commencé à dire le monde est faux. Et chaque jour, je démontre à quel point le monde est faux. Tu peux venir à Jésus et tu peux marcher avec Jésus. Le plus important aujourd'hui, c'est de connaître qui tu es, c'est de connaître ton identité. C'est ce qui dérange beaucoup de personnes. Le monde va mal parce que les gens ne se connaissent pas. Les gens ne connaissent pas ce que Dieu a prévu pour eux. Et je crois que peu importe là où tu es, tu peux être dans une secte aujourd'hui, tu peux être dans le vivre heureux, mourir jeune, tu peux être dans n'importe quoi, mais je suis certain que tu cherches la vérité. Ma voix aujourd'hui, c'est une voix qui est en train de te dire, cette vérité-là, peut-être tu devrais venir la prendre ici. Et la vérité, Dieu qui t'a créé, au-delà de tout, je sais que tu sais que Dieu t'a créé. La vérité, Dieu va te la révéler. Il suffit que tu l'acceptes et que tu décides de marcher avec lui. La parole nous dit qu'il est important de marcher par la porte étroite, car large et spacieuse sont les chemins qui mènent à la perdition. Il faut donc comprendre que dans ta jeunesse, tu peux te réjouir de ta jeunesse, mais à la fin, ce sera quoi? Je ne pense pas que tu veux vivre mal tes jours aujourd'hui. Il faudrait bien que tu te dises que j'ai 25 ans aujourd'hui, à 30 ans, au lieu de revenir recommencer, je devrais déjà être en train de faire ce qu'il faut. Et je ne peux pas te mentir, moi qui suis en train de parler, je peux t'aider à faire ça, je peux t'aider à te trouver. Et je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux dans le monde. Je prie le Seigneur pour que sa voix, son esprit te localise et t'amène vers lui. Sache que c'est possible. Merci à toi. Merci.